بصح est-ce que les Algériens adhèrent à cette propagande? Est-ce que la propagande a dit, elle influence les Algériens? Pour le savoir, il y a ce qu'on appelle des sondages d'opinion. C'est l'outil le plus scientifique, le plus didactique, le plus rationnel pour déterminer comment pense une opinion publique. C'est ça l'outil, les enquêtes et les sondages d'opinion. C'est la méthode scientifique la plus sérieuse et la plus fiable pour savoir comment pensent les citoyens. Ou là, que pensent les citoyens d'un événement particulier. En Algérie, malheureusement, on n'a pas d'institut de recherche. Quand il y a quelques instituts, Orba Institut, Écotechnique, quelques instituts privés qui essayent, mais ils n'ont aucune liberté d'action, parce qu'un sondage d'opinion, il est cher à commander, il est cher à financer. L'État algérien n'aime pas la transparence, l'État algérien ne veut pas de la transparence. Donc toutes les études ou les enquêtes d'opinion qui l'arrangent pas ou qui n'arrangent pas sa politique, mais donc ouais, il a tout fait pour durcir un peu la législation sur l'exercice des instituts de sondage, où la vie économique en Algérie elle est tellement sous-développée, elle est tellement archaïque que les entreprises ne commandent pas réellement beaucoup d'études et d'enquêtes d'opinion. La majorité écrasante des enquêtes d'opinion les plus fiables et les plus originales, ils viennent des organismes étrangers. Des organismes étrangers, c'est des pays, qui met l'Union européenne, qui finance régulièrement des instituts étrangers pour faire des études sur le marché algérien et pour cerner ce que pense l'opinion publique algérienne, ou là c'est des universités étrangères, des ONG étrangères, des sociétés étrangères qui financent ou là qui demandent des études d'opinion pour essayer de comprendre comment l'Algérie se situe par rapport aux grandes tendances mondiales et internationales. حنايا نخدموا في Algérie part avec un organisme universitaire qui s'appelle l'Arab Barometer. L'Arab Barometer ou l'Arab Barometer كما بالانجليزيه l'Arab Barometer le baromètre l'arabe c'est un organisme indépendant qui est partenaire de l'université de Princeton aux États-Unis, la prestigieuse et grande université américaine, l'université de Princeton. Avec ce partenariat, pratiquement le baromètre arabe, il est né pratiquement dans les laboratoires de l'université de Princeton. Il est spécialisé dans les enquêtes d'opinion qui sont réalisées régulièrement, pratiquement trimestriellement, dans 7 pays arabes. Chaque trimestre, pratiquement, ils réalisent une enquête d'opinion auprès de 25 000 habitants dans 7 pays arabes. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Liban, la Jordanie, l'Irak, aussi de la Palestine occupée, Palestine Mahtella, parce qu'on m'a dit qu'ils réalisent pas mal d'enquêtes de sondage d'opinion. L'objectif de le baromètre arabe, qui est déjà dans plusieurs émissions, dans plusieurs articles fait Algérie part, c'est de découvrir les latitudes et la réflexion des opinions arabes, des opinions publiques des pays arabes par rapport aux principales thématiques culturelles, sociales, politiques, économiques qui font l'actualité régionale. Le baromètre arabe, il existe depuis 2006, où il travaille avec plusieurs centres de recherche dans le monde arabe qui sont très prestigieux. Une idée, l'Arabe Baromètre, il a un partenariat avec le centre d'études stratégiques de l'université de Jordanie à Amman. Il a le centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes à Ramallah. Il a avec le Social and Economic Survey et Research Institute de l'université du Qatar à Doha. Il a avec le One-to-One for Research and Polling Institute في Tunis. وعنده ثانيك il est piloté par deux grands chercheurs américains منهم Mark Tesler de l'université de Michigan ou Amani Jamal qui un citoyen qui est un arabo-américain, un américain d'origine arabe qui est de l'université de Princeton. C'est des rapports, c'est des enquêtes très sérieuses. C'est ce qui se fait de mieux dans les sondages d'opinion à travers le monde, avec une méthode américaine d'une fiabilité absolue, avec un pourcentage d'erreurs très limité, avec des enquêtes d'opinion conformes aux normes de l'exigence sociologique et didactique, et on apprend beaucoup de choses. Surtout le dernier grand rapport, les déroulés à l'Algérie. Parce que dans l'Arabe Baromètre, chaque année, ils font des rapports sur chacun des 7 pays ou des 8 pays arabes qui les intéressent. C'est les pays arabes les plus peuplés. Qui m'a l'Algérie, qui m'a l'Égypte, qui m'a la Jordanie, mais les pays du Golfe sont beaucoup moins peuplés, comme vous le savez. Mais allez, où est-ce qu'on a l'Algérie, par exemple? En 2019, il y a eu une grosse enquête,
où ils ont essayé de comprendre quelles sont les craintes, les appréhensions des Algériens. Les Algériens, où ils khafou. Alors, c'est des étrangers, ils ont essayé de comprendre. Parce que les Algériens, personne ne s'intéresse à nous. Dans notre propre pays, personne ne s'intéresse aux Algériens. Personne n'essaie de leur demander leur avis, de les consulter. Tout le monde parle en leur nom. Alors que pour moi, l'enquête d'opinion et le sondage d'opinion, c'est un instrument majeur pour essayer de comprendre que l'évolution de mentalité d'une opinion publique et le ressenti d'une opinion publique par rapport à des événements complexes. Moi, je vois les Algériens. Les Algériens en 2019, qu'est-ce que ça? 2019, c'était en pleine crise politique. La crise politique, elle est dure encore jusqu'à aujourd'hui, parce que l'illégitimité du pouvoir algérien, elle est encore posée aujourd'hui. Elle n'a pas été résolue depuis pratiquement 2019, depuis le début du Hirak. Les Algériens, par exemple, 22% des Algériens, d'abord le pourcentage le plus élevé. Pour les Algériens, la situation économique et financière de leur pays, c'est la première source de problème. La première source de problème qui menace leur pays, qui menace la stabilité de leur pays, c'est la situation économique et financière. 40% des Algériens, selon le baromètre arabe, estiment que la situation économique et financière de leur pays est la principale menace qui pèse sur l'avenir de leur pays. 40%. Même c'est 22% des Algériens estiment que c'est la corruption, rachwa, qui menace la stabilité du pays ou qui menace la sécurité du pays. En premier lieu, la situation économique et financière, où 40% des Algériens elle menace la stabilité, elle menace l'avenir de notre pays, elle est la première source, de danger pour notre pays. De la corruption, ils sont 22% à estimer que c'est la deuxième source de danger et le principal défi pour l'avenir du pays. 19% des Algériens, ils redoutent une détérioration de la qualité des services publics. Le transport, la santé, l'enseignement supérieur, l'éducation, les écoles, les infrastructures publiques, l'État, les mairies, les communes, les wilayas, des services publics. 19 millions de Jazairiens خايفين la problématique des services publics. Hamlik les trois premières et principales craintes. La situation économique et financière, la corruption et la mauvaise qualité des services publics. C'est comment les trois craintes des Algériens, selon lesquelles il y a des craintes qui alimentent leur appréhension par rapport à l'avenir et qui sont, c'est les principales menaces selon les Algériennes et les Algériens contre la stabilité de leur pays. Qui nous rejoue l'ingérence étrangère. 3% uniquement des Algériens craignent l'ingérence étrangère. 3% من الجزائريين خايفين من التدخل الأجنبي. 3% هذا ما كان. 3% des Algériens uniquement ont peur de l'ingérence étrangère. 2% ont peur de la menace terroriste et 2% ont peur de l'insécurité. 2% de l'insécurité, 2% d'une menace terroriste et 3% d'une ingérence étrangère. يعني كي تشوف لا بروباغندا تاع النظام الجزائري durant ces 30 dernières années où كان يسوق لنا l'image d'un pays menacé par les puissances étrangères, menacé par Israël, menacé par le Maroc, menacé par l'Europe et la France, menacé par la Belgique, par les pays du Golfe, menacé par le Qatar, menacé par les Émirats. Les Algériens n'ont jamais cru à cette propagande. Ils n'ont jamais adhéré à cette propagande. La preuve, il n'y a que 3% d'entre eux qui pensent que le pays risque ou là est menacé par l'ingérence étrangère. 3% qui je vous pratiquement, ça représente 3%, c'est proche des 5% habituels qui votent régulièrement et qui participent aux élections locales, aux différentes échéances électorales. On a plusieurs fois, donc je vous les derniers résultats des élections législatives de mai 2021 ou qui je vous le référendum sur en novembre 2020 sur la nouvelle constitution, on chauffe le nombre des bulletins qui ont été votés, des bulletins nuls, le taux de participation, le nombre des personnes qui ont voté réellement, on se retrouve à 5% de la population algérienne. Et c'est le corpus du pouvoir algérien. La population 5% des Algériens qui sont les partisans du régime algérien.